et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons essayer, n'est-ce pas, de travailler avec des frameworks CSS. Voilà. Nous allons construire une page HTML sans pour autant écrire une seule ligne de code. Alors, donc, sans plus tarder, on va commencer déjà avec les premières, les préliminaires. Alors, donc, nous allons utiliser le framework CSS, qui est aussi HTML, hein, voilà, qu'on appelle Bootstrap Material Design. Voilà. Donc, c'est l'un des frameworks HTML CSS les plus populaires. Voilà. Et aussi qui est gratuit. Il y a aussi une version aussi payante, voilà, qui comporte beaucoup plus de choses. Mais déjà avec cette version que nous avons là, on peut faire énormément de choses avec. C'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Donc on va essayer de construire une page HTML, n'est-ce pas, sans pourtant écrire une ligne de code avec ce framework HTML CSS. Alors on y va. Alors comment est-ce que notre page va se structurer? Nous allons faire d'abord un header, on va faire un menu, après avoir fait un menu, on va faire une grande section où il y aura une image, après ça on va faire deux sections en bas, et ensuite on met un footer très rapidement, voilà. Alors, donc on va y aller. Donc pour pouvoir utiliser, n'est-ce pas, ce framework, il faut d'abord se rendre dans Getting Started. Là, on va récupérer, n'est-ce pas, les liens qui vont nous permettre de pouvoir d'avoir accès aux éléments qu'on va mettre dans notre body. Alors, donc, je copie le lien que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Voici le lien qui est là. Je copie ce lien. C'est le lien de la bibliothèque CSS. Voilà. Donc, je copie de ce lien-là. Là, c'est la bibliothèque JavaScript. Voilà, si on utilise des éléments JavaScript pour que ça puisse fonctionner, il faut prendre ces différents liens et aller les placer dans les heads. Alors, on va maintenant mettre un menu. Voilà, donc je vais venir dans Bootstrap ici, je vais voir dans Content. Je vais voir, est-ce qu'ici il y a le menu? Non, il n'y en a pas. Donc, on va aller dans Material, Design. Là, on a un menu. OK. Donc, je vais voir ici. Est-ce que le menu me convient? Voilà, ça, c'est pas le menu que je veux. Donc, nous, on va plutôt prendre un nav. Un nav bar. Là, c'est un nav. Mais je vais regarder à quoi ressemble le nav. Voilà, c'est cool. Mais bon. Ok, donc dans la Bootstrap Component, ici, vous aurez ce qu'on appelle le navbar. Le navbar va nous servir de faire le menu. Voilà, voici le navbar ici. Ok, donc le navbar. Donc, on aura un menu peut-être comme ça, ou encore un autre menu comme ça, ou peut-être ça. Il y a plusieurs formes de menus où ça. Nous, on va opter pour ça. C'est plus simple, c'est un peu comme ce qu'on veut faire. Là aussi, notre menu encore avec un drop down. Voilà. Et un menu avec un search bar aussi, un search bar. Donc, il y a plusieurs menus qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir faire une autre page. Alors, il y a aussi ce menu qui est là. Ok. Voilà, donc il y a plusieurs menus comme ça. Donc nous, on va utiliser le, le menu qui était aussi simple. Voilà, ce menu-là, on va utiliser ce menu. Donc je vais copier ça et je vais dans mon HTML. Voilà, dans la partie body, je vais coller ça. Voilà, et puis il faut que j'aille voir aussi qu'est-ce que ça donne sur la page. Voilà. Et on va voir à quoi ressemble notre menu. Voilà, donc voici notre menu qui est là, voilà, qui est venu sur la page. Vous avez vu ça? Donc, en un clin d'œil, nous avons fait un menu sans écrire une seule ligne de code. Tout ça avec la bibliothèque CSS HTML de Bootstrap Material Design. Ok, donc on va continuer avec
notre section suivante, on va essayer de faire, on va essayer de mettre une grande image ici, histoire de faire peut-être un slide, mais je pense que la prochaine fois on va faire un slide, mais disons on va faire une seule image, une seule grande image, et ça va, je pense que c'est bon. Ok, et là, on va chercher une image. Donc pour ça, on va venir dans Content, la image, et on va prendre ça. Voilà, on va prendre ça et on va essayer de coller là. Alors moi je vais mettre ça dans une section, voilà, parce que j'aime bien structurer les choses. Une section, voilà. Donc ma section a une image. Donc euh, je vais mettre une image ici pour qu'on puisse, n'est-ce pas, voir à quoi ressemble l'image qu'on va mettre. Donc du coup je vais venir dans mes téléchargements. Je vais prendre une image quelque part là, une image assez intéressante. Ok, je pense que ça va. Ouais, ça va. Et là, on revient. Donc, on va revenir. Voilà, on va mettre notre image ici. Non, 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 c'est quoi tout ça? Voilà, on va copier rapidement. C'est que copier cette image, voilà. On revient là, on la dépose. Ok, donc on a déposé notre image, on va revenir là. Ensuite, on va voir d'abord sur notre page qu'est-ce qu'on a. Voilà. Voilà, donc on a la place de l'image qui a été réservée. Donc du coup, je vais essayer de mettre directement l'image. Ok, point JPG. On va voir. Voilà, donc on a notre image qui est là. Voilà, ici. Donc nous avons notre menu et l'image. Alors, on va voir si c'est responsive. On va voir si tout ça s'adapte aux écrans, aux différents écrans, c'est-à-dire mobile et tablette et autres. Voilà, donc du coup, vous voyez. Alors, vous voyez, ce toggle ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce qu'on n'a pas importé, n'est-ce pas, nos JavaScript. Alors, il faut importer maintenant nos JavaScript. Donc, on vient toujours dans Getting Started. Voilà, et là, voici les JavaScript qu'il faut importer. On importe le JavaScript. Et là, on vient dans le head. Alors, on a deux possibilités. Soit on met dans le head ou dans le footer, juste en bas. Ou même dans le body, quelque part ici, en bas là. Donc, moi, j'ai pour habitude de mettre dans le body ici. Voilà, j'ai pour habitude de placer mes JavaScript juste après les éléments HTML. Voilà. Et quand on revient sur la page, vous allez voir que on va pouvoir maintenant voir nos différents éléments. Voilà, vous voyez que ça marche maintenant vu qu'on a placé le JavaScript. Ok, alors tout ça, on fait tout ça sans pour autant écrire une seule ligne de code. Ok, alors je vais faire une sorte de blog rapidement. Alors donc, et du coup, après on va faire la première section, je vais faire une deuxième section. Une deuxième section, voilà, qui va comporter quoi? Je vais mettre par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la deuxième section? Euh, un content. Alors, bon, on va prendre un layout. Donc du coup, avec le layout, je vais mettre des colonnes. Voilà, des colonnes. Des colonnes, on a des colonnes qui sont là. Donc je vais prendre la partie grid. Ok, donc soit je prends une colonne, une ligne de trois colonnes, ou encore une ligne de deux colonnes, ou une ligne de
trois colonnes et puis bon voilà, et l'autre est un peu plus grand. Donc je vais plutôt prendre une ligne avec deux colonnes, simplement. Je ne vais pas trop me fatiguer. Je vais prendre une ligne avec deux colonnes. Désolé pour si le son n'est pas trop fort. Vous voyez, c'est le Ramadan, donc du coup, il ne faut pas trop exagérer avec la voix. Alors, je copie cette partie, je copie juste cette partie-là qui représente ce qui est ici. Je vais prendre juste la partie qui est là. Et là, je viens dans mon code et je place. Et là, je vais mettre ici, je vais plutôt mettre le 4 là. Moi, je vais faire l'inverse. Je mets le 4 ici. Là, je mets le 8. Là, je mets première, je vais mettre première colonne. La deuxième colonne. Voilà. Donc, on revient. Ok, donc du coup, voilà, on a notre première et deuxième colonne. Voilà. Alors, donc, quand on va faire tout ça, on va essayer de réduire un peu l'image qui est là pour mieux voir ce qui se passe en bas. Donc, du coup, comme j'ai l'habitude de le faire, je viens directement dans mon HTML, dans mon navigateur, pour aller plus rapidement. Voilà. Donc, pour aller plus rapidement dans mon navigateur, je viens là. Je vais essayer, n'est-ce pas, de réduire la taille, simplement. Voilà. Ok, donc en faisant le 8, je vais limiter le 8 à 500 px comme ça. Voilà, 8 à 500 px. Et le 8 dth à 100%. Voilà. Donc, du coup, ça va. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est assez cool maintenant. Voilà. Et puis l'image aussi, on peut la recadrer pour rendre ça un peu plus, parce que je vois que c'est un peu étiré. Alors ici, je vais mettre directement mon style ici. Sinon, on pourrait créer un fichier style. On pourrait créer un fichier style. Moi, je vais mettre directement mon style ici. Style, voilà. Ok. Voilà. Là, ok, ici il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose qui manque ici. Alors, voilà, il faut. Ok, dans un row, on va mettre dans un conteneur. Nous, on va mettre dans un conteneur parce que je ne veux pas que ça soit trop large. Voilà, un conteneur. Voilà. Ok. Class container. Ok. Voilà. Et là, on va mettre notre row. Voilà, le tout dans un conteneur. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Alors, maintenant, nous allons placer des éléments dans ces colonnes 4 et 8. Alors, je vais mettre une liste à côté, juste une liste à côté. Donc, je reviens là, component. Je vais prendre une liste. Voilà, je vais mettre une liste à côté. Voilà, la liste peut être de cette forme, ou de cette forme là, ou cette forme, ou celle-là, voilà, ou comme ça peut-être, comme ça, ou ça aussi. Il y a plusieurs formes, il y a ça aussi qui est là. Moi, je vais prendre plutôt ce qui est là, voilà, je vais prendre plutôt ce qui est ici. Voilà, et donc je copie simplement ce bout de code, et là je reviens. Vous voyez que c'est vraiment très simple.
Très simple. Voilà. Je copie simplement le bout de code, je reviens là. Voilà, et tout y est. Vous voyez, tout y est bien clean. Alors, je vais rechanger, je vais plutôt renverser. Voilà. Donc, alors, et voici donc notre... voilà. Ok. Voilà. Alors donc, c'est ici maintenant que je vais mettre l'autre partie qui sera peut-être du test avec peut-être une image, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais prendre plutôt ce qu'on appelle les cadres. Les cadres, ok, voici les cadres ici. Alors, donc, je vais prendre ce cadre et il y a plusieurs cadres. Il y a cette forme. On a aussi cette forme-là qui a que du test. Là, avec l'image. Là, avec un head. Là, ici, image. Et puis quelques descriptions en bas. De même pour ça. Voilà, nous, on va prendre un cadre avec l'image et du test en bas. Et puis, voilà, pourquoi pas un bouton pour... Voilà. Donc, alors, donc, on y va. Je vais plutôt prendre il y avait un ici. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là parce que je vois des liens en bas, donc du coup, ça pourra m'arranger. Seulement qu'il est plus petit, donc on va l'agrandir. Donc, du coup, je vais refermer mon 8 et mon 4. Je prends maintenant mon 8. Là, je mets ça dans le 8. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a ça. Et là, moi, je vais agrandir. Je vais juste enlever le 8 DTH qu'ils ont mis au départ. Ou je mets tout simplement directement 100%. 100%. Ok, donc on va enlever carrément. Voilà. Ok. Alors, on va ajouter une image. On va ajouter une image. Donc pour ça, je vais toujours aller chercher une image sur mon ordinateur. Je vais prendre celle-là. Je reviens. Ouais, je vais copier. Je reviens. On va la placer là. Ok. Donc ici, je mets l'image. Voilà. Ok, donc nous avons notre image et puis du test. Alors, on va essayer d'arranger tout ça. Voilà, on va essayer d'arranger tout ça. Donc, du coup, je vais faire inspecter éléments simplement. Et là, je vais maintenant venir là. Ok, donc ça. Ok. Ensuite, l'image, je pense que l'image est assez grande, donc je vais réduire l'image. Je vais réduire l'image. 8, je vais prendre 500. Voilà. Ok. Donc, je vais copier ça.
ici. Ensuite, copier ça. Ici. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Alors ici, l'image est un peu étirée. Je vais essayer d'arranger ça rapidement. Donc on va faire un. Voilà. Ok, donc c'est bon. Voilà, on va mettre maintenant un footer rapidement. Et puis je pense que ça sera tout. Un footer ici. On va voir si là ils ont un footer. Là ils n'ont pas de footer. Là non plus ils n'ont pas de footer. Je crains qu'il n'y ait même pas de footer. Je pense que les footers c'est plutôt dans la version payante. Mais bon, peu importe. Même s'il n'y a pas de footer, nous on peut en fabriquer un grâce à leurs les différentes fonctionnalités ici. Alors, donc, on va prendre toujours avec les cadres, on va faire un footer avec ça. Il y avait un cadre avec un test simple. Où est-ce que ça y est? Ok, voilà. On va faire notre footer avec ça. Voilà. Voilà, voici notre footer ici. Je vais mettre une couleur rapidement pour que vous puissiez remarquer la présence du footer. Vous inquiétez pas pour... Voilà, donc je vais... Voilà.
Et voilà. Et voilà ce qui est fait. Alors, c'était juste une démo très très rapide pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce framework CSS HTML. Voilà, on peut faire un site rapidement avec. Voilà. L'objectif n'était pas pour faire tout le site entier pour vous montrer, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu comment l'utiliser, quels sont les éléments qu'on peut utiliser, voilà, et c'était tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'utilisation de ces frameworks, alors n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et on va essayer, n'est-ce pas, de mettre en place une formation pour ça. Alors, très bientôt, il y aura une formation de WordPress qui va vous apprendre, n'est-ce pas, à créer tout type de site web avec WordPress de A à Z jusqu'au bout. Et dans cette formation, vous bénéficierez d'un nom de domaine pendant un an où vous pourriez héberger vos sites. Ensuite, vous allez avoir aussi, n'est-ce pas, le suivi d'un prof pendant un mois. Voilà, qui va vous coacher pendant un mois sur votre site. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et bon mois de carême à tous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci et ciao, ciao.